à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Vacances, vacances. À première vue, Bruxelles est un désert. Mon Dieu, quelle erreur. Bruxelles en été, mais c'est un merveilleux village. Plusieurs vieux villages où nous nous promènerons en touristes jusqu'à la rentrée. Et comme les touristes s'intéressent beaucoup à ce qu'ils mangent, aujourd'hui, c'est Bruxelles gourmande qui nous invite. Et d'amour gelé, chez nous y a que l'été, que les fillettes. Chaque quartier a ses bonnes adresses et les choses les plus simples peuvent avoir la noblesse du travail bien fait. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de finissants qui soignent leurs souvenirs en mouillant de rire leurs poiluchons blancs. C'est plein de débutants qui soignent leur vérole en caracolant de Prosit en Skoll. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière de Dieu qu'on est bien. Le quartier Bruegel de la rue Haute, c'est le royaume de la gueuse et du Bloempansch. Et des connaisseurs, vous savez. Bon, madame, donnez-moi un peu 500 grammes de Bloempansch. 500 grammes de Bloempansch, monsieur. Je vais mettre un petit morceau en plus, hein, ça se mange quand même. Voilà, tiens, 37 francs. Il vous faut un peu de moutarde, monsieur. Oui, je veux bien. Voilà, tiens. Ça, c'est la spécialité de la maison. La maison qui date déjà bien, sûrement 100 ans. Et Madame Louise, qu'il y en a eu 5 ou 6 en suivant. Oui, 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 on n'est pas le seul. 40, 50. Voilà, monsieur. Qu'est-ce que vous mettez dans l'archet du Bloempansch, madame? Ça, c'est les rayons de mon mari. Dis, Hugo. Qu'est-ce que vous mettez dans l'archet du Bien, Bloempansch? madame, donc, oui, d'abord, c'est une spécialité de préparation. Avant de commencer, évidemment, à faire le Bloempansch, il faut faire cuire des têtes de porc, puis de lard. Alors, des barres de lard qu'on coupe en petits dés. Ça va être chaudé, donc. Hein. Et puis, il faut préparer ça. Enfin, ce sont toutes des matières premières. On faisait ça quand on tuait le cochon. Tout le cochon, le sang tout frais, le plus chaud possible. Les têtes de porc le plus chaud possible. Ja, dat is vestig, hè, madame. On en vend beaucoup dans le quartier. Terriblement. Donc- La rue Haute est connue pour ça d'ailleurs, Kip Cap, Bloempansch, tête pressée, pâté de Et le campagne. Kip Cap, qu'est-ce que c'est? Ça c'est aussi le plus maigre, le pâté le plus maigre de la tête de porc. Donc on en voit préparé avec une spécialité que je ne vais pas dire, question des épices. Mais Chacun ajouter son un peu de petit secret. vinaigre pour avoir un goût sûr qui est très aimé par les soulards du quartier. Donc, parce que le quartier Bruegel, Moi, j'aime bien ça. le quartier Bruegel connaît tout ça. Manger et boire. Alors, surtout le dimanche, c'est incroyable. On vient de toute Bruxelles. Même de la pays de Wallonie. En semaine aussi, on Ils vend viennent des chercher boules. des boules en entier ou des morceaux de Kip Cap ou pas quoi. Des boules parce que c'est cuit dans une vessie de porc, c'est ça? Oui. C'est de porc bien préparé, donc salé, nettoyé. Et il y en a qui disent qu'on met du poumon et des bas morceaux, et d'autres qui disent au contraire que la recette la plus fine, c'est de mettre Écoutez, la langue et quand on veut faire quelque chose de bon, il faut employer la bonne qualité de viande aussi. Quand c'est bien fait, ça n'est pas mauvais. On sert même du Bloempansch évolué, il est vrai, dans les cafés chics du Sablon. Mais les petites madames des cavitches du quartier restent quand même la clientèle la plus authentique. La charcuterie, comme la bonne cuisine, c'est un art qui évolue comme le reste aujourd'hui, nous précise le patron d'une des charcuteries les plus célèbres de Bruxelles. Le bon boudin, par contre,
qui est fort bien vendue à Bruxelles, finalement, c'est pas du tout une recette bruxelloise. Non. Exactement, le boudin prisé est le boudin français. Le boudin français réclame de l'oignon. Il y a beaucoup d'oignons incorporés dans le boudin français et c'est le boudin recherché. C'est ce qu'on appelle le boudin au sang? Du sang, du lard, de l'oignon, des épices bien sûr et de la viande. Et le boudin blanc, c'est du boudin de Liège. Le boudin de Liège, c'est un boudin de porc, de fines herbes et de lait. On met encore les cooks de la veille ou des raisins secs ou des choses un peu originales? Donc, il existe un boudin de sang, un boudin noir, avec des raisins. Mais ça, exactement, c'est le boudin de Bretagne. Ah oui, et on le fait qu'à Noël, c'est ça? C'est breton. Nous ne le faisons qu'à Noël, non. En Bretagne, ça se voit un peu plus fréquemment, surtout maintenant en période touristique, mais indéniablement, c'est le boudin de Noël breton qui est arrivé un beau jour à Bruxelles également. Finalement, c'est très amusant, comme on voit dans la cuisine, le reflet du passage de toutes les armées d'occupation depuis Charles Quint et... Oui, certainement. Cette allemande et sans cette doute autrichienne. la position de Bruxelles est particulièrement à l'heure actuelle. Ce carrefour de l'Europe, évidemment, a une répercussion dans le domaine alimentaire et dans la charcuterie même. La clientèle évolue? La clientèle, certainement, d'abord voyage. Elle connaît d'autres choses et elle cherche à les retrouver ici sur place. Et alors, il y a une présence à Bruxelles de beaucoup d'étrangers qui influent, évidemment, le programme de fabrication. Si on s'en réfère aux statistiques actuelles, je crois qu'elle dépense moins. L'alimentation est un... Fais attention à la ligne. Peut-être, et puis d'autres besoins, certainement, d'autres impératifs budgétaires. Je pense que l'alimentation occupe une place secondaire par rapport à la voiture, les vacances et d'autres choses, comparativement avant la guerre, certainement. Avant la guerre, il y avait à Bruxelles plus de 1000 brasseries familiales et les lourds chevaux livraient des milliers de paniers de gueuse lambic. Un seul artisan brasseur travaille encore dans la ville, selon la recette ancestrale reçue de son beau-père. Brassage en hiver, 2-3 ans de fermentation naturelle en fût, mise en bouteille à la fin de l'été quand la bière a fini sa maladie, comme il dit. Très bien, Quentin. Je suis content de te voir. On va boire une bonne gorge. Non, il a déjà 6 mois de bouteille, celle-ci. Regardez ouvert comme cette mousse va. Tu sers ça. Restez ouvert. Très bien. On ne peut jamais remuer la bouteille, naturellement, sinon on verse le fond. Hein. Regarde comme elle est claire. Regarde comme elle est bien Très claire. bien. Je prends un verre avec toi, Nicolas. Ah bien, c'est gentil. Ça nous mettra en appétit. Oui. Elle est claire, hein, Jean-Pierre. Mais je ne peux pas y mettre le fond, tu sais. Non. Mais je vais te montrer que malgré tout, il y a un fond dans la bouteille parce que tu risques de ne pas me croire. Regarde. Tu apportes un certain soin, Jean-Pierre. C'est une religion. Je vais bien secouer la bouteille et tu vas voir la différence entre les deux verres. Regarde. Oh, il y a un certain trouble alors. Hein. Regarde, oh tu là, vois? Oh oui, oh là 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 là. Ça ne serait pas mauvais à boire quand même. Absolument pas, d'ailleurs je vais la boire. Eh bien, tu vois. C'est une excellente purge. Allez, à ta santé, Jean-Pierre. Santé, Nicolas. Voyons. Toutes sortes de recettes à la gueuse reviennent à la mode. Les carbonates, le lapin, le poulet de Bruxelles. Le steak Bruegel, c'est plus nouveau. Les oignons fins coupés. Déglacés à la gueuse. Laisser réduire. Et ajouter la crème. Et le tout de nouveau laisser réduire. On dit qu'il faut un fou pour secouer la salade, il faut être fou pour inventer de nouvelles recettes bruxelloises. Mais c'est une recette assez bizarre. Ça fait un peu la renommée du quartier, en fait, du restaurant. Des épinards. Des épinards, du lard. C'est chaud-froid, c'est parce que c'est flambé. Les épinards restent crus. La sauce est aigre douce.
Enfin, c'est plein de contrastes, quoi. Et c'est très bon. C'est très simple, surtout. Il y a une évolution très nette du quartier, de la cuisine dans le quartier. Oui, enfin, on essaye surtout de trouver des choses assez simples, bonnes. Vous faites du stomp en hiver? Vous participez au concours du meilleur stomp de Bruxelles? En hiver, on fera sûrement des plats du style stomp, choucroute. Quel genre de clientèle avez-vous? J'ai une clientèle très mélangée. On a ce qu'on appelle un peu le tout Bruxelles. J'ai même des gens du quartier qui viennent ici, ce qui est très agréable. Les vrais de vrais qui viennent parfois nous demander si on n'a pas un steak frites. Eh bien, on n'a pas de frites, malheureusement. La frite, ça fait vraiment partie de l'authentique cuisine bruxelloise? Je crois, mais enfin, moi, je suis anti-frites pour des raisons simplement d'odeur. Et comme vous avez pu voir là tout à l'heure, il y avait les pommes de terre qu'on fait ici, qui est une façon assez spéciale, mais bonne de faire des pommes de terre. Et pourquoi toujours servir des frites avec tout? Cuite au four, coupé en deux, travailler avec des lardons et de la ciboulette. Le tout mélangé. Des lardons revenus au beurre, non? Oui. Sel, poivre et un peu de noix de muscade. Alors, ce fameux lambic avec lequel je fais ma gueuse ne peut être fait que dans une région délimitée aux environs de Bruxelles, c'est-à-dire une région dans laquelle on trouve un microbe qui donne la fermentation spontanée sur fût. On a déjà essayé de fabriquer du lambic en dehors de cette région, c'est impossible. Hein, ce microbe vit sur les tuiles, vit sur les poutres, vit sur les fûts et est donc le responsable de ce magnifique breuvage qu'est le lambic et la gueuse. La rue Haute, comme la gastronomie bruxelloise, trouve un regain de succès, tant mieux pourvu qu'il ne s'agisse pas de snobisme. C'est Paul Lonchet qui a accueilli ces images et Dany Debourg leur écho sonore. Montage Francis Collignon. Le mixage était de Lucien Van Cutsem et l'illustration musicale de Léo Cuper. Jacqueline Juin et l'équipe du Centre de Bruxelles vous retrouveront dimanche à la Foire de Bruxelles. Finis ton verre, j'en ouvre un deuxième, Nicolas. Ouais, je veux bien. Attention, Fine, hein? Jean-Pierre.